C'est la deuxième fois que je participe à Moundir parce que bah oui, j'ai voulu prendre ma revanche parce que ma première aventure a été catastrophique. Et du coup, l'affaire avec Seb, pour moi, c'était... voilà, je savais pas dans quoi j'allais m'embarquer parce que voilà, c'est pas le très, très bon profil pour ce genre d'aventure. Mais je me suis dit, allez, on va rigoler. Et puis, je l'embarque dans mon bateau. Et une fois qu'il aura vu qu'il est dans la merde, il est dans la merde avec moi. Il a plus le choix de vivre ça et il peut plus reculer. Donc, ouais, j'avais envie de revivre cette aventure parce que pour moi, ça a été un échec la première. Elle m'a dit comme quoi il y avait un matelas, que c'était pas si compliqué, que ça allait, Sébastien, viens, ça va être rigolo. Ça va te changer un petit peu. Mais heureusement, parce que sinon je l'aurais jamais fait. Et là, dans le premier épisode, je me dis, mais Seb, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Là, clairement, je me suis dit, qu'est-ce que tu fous là? Et à un moment, je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut que tu sonnes la cloche, quoi. Mais à un moment, je me dis, si je sonne la cloche, c'est aussi la honte envers tous les gens qui m'ont dit, dans mes amis proches, Seb, tu vas la sonner cette cloche, tu vas voir. Et j'ai pas envie de leur donner raison. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs moments, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Vraiment. J'en tire que franchement, quoi qu'il arrive, l'homme sait s'adapter avec le temps, si on est intelligent et ouvert d'esprit. Et que maintenant, bah, je suis beaucoup plus rustique. Franchement, je suis beaucoup plus rustique. Là, je dors sur le canapé, nos soucis. Hein. J'ai appris sur moi, ouais, j'ai appris que finalement, je suis peut-être capable d'être un peu un aventurier. Et je suis capable je suis capable de dormir par terre. C'est déjà un truc de dingue, ça. J'étais un aventurier qui s'est adapté, qui a appris. Hein. De base, je sais même pas faire. Enfin, j'ai jamais fait de pâtes. On veut voir que je galère à faire des pâtes. Mais moi, j'étais un aventurier qui s'est adapté, je dirais. Et qui a su se battre avec le peu d'armes qu'il avait. Comme je connaissais l'aventure, voilà, je pense que j'ai plus aidé les autres plutôt qu'autre chose parce que moi je connaissais et du coup je savais voilà, que les bananes, il fallait les cueillir par là parce que la forêt c'était la même, la plage c'était la même, tout était pareil et du feu je savais déjà en faire. Donc moi j'étais une aventurière voilà, qui avait déjà qui avait des facilités, on va dire. J'ai apporté l'expérience à Seb surtout parce que c'était mon binôme et le but c'était qu'on aille lui et moi le plus loin possible. Après les autres je les ai un peu aidés mais je donnais pas toutes les cartouches. Mais c'est sûr que moi j'avais des facilités que d'autres n'avaient pas. On a été un binôme très soudé en épreuve par contre mais très dessoudé sur la plage. On s'est déchiré, on s'est entretué, on s'est détesté. Mais dès qu'il fallait revenir à la réalité et qu'on savait que si on ne gagnait pas l'épreuve, on sautait. Par contre, là, le mental dépassait tout et voilà, on mettait les problèmes de côté. Enfin, tu vois, on était assez mature pour se reconcentrer sur les objectifs. Faire une aventure en couple, de toute façon, c'est quoi qu'il arrive difficile. Parce que tu sais que tu vas attirer les foudres des autres, ils vont tout faire pour essayer de te séparer. T'as des mecs qui vont venir te draguer, ça va faire péter un câble Seb. Donc voilà, après c'est toujours difficile. Hein. Moi je sais ce que c'est, après c'est à Seb de s'adapter à ce genre de conditions aussi. De toutes mes aventures confondues, c'est la plus rebondissante. C'est-à-dire que même moi j'étais choquée à quel point, c'est-à-dire que si demain, tu me dis tout ce qui se passe dans mon dire de ce qui va arriver, je te crois pas. Je te crois pas parce qu'en fait, ça a été juste surprenant tout ce qui a pu se passer. C'est-à-dire que les téléspectateurs, ils vont s'attendre à ce que voilà, c'est lui qui va gagner ou ça va se passer comme ça. Eh ben, attendez-vous à ce que ça se passe pas du tout comme ça en fait. Ça se passe jamais comme c'est prévu. Il n'y a jamais eu autant de retournements de situation. Et même moi, qui a vécu le truc, j'ai envie de le voir tellement que c'est ouf. Et tout le monde le dit, hein. La production le dit, c'est la plus grosse saison de Moundir qu'il y ait jamais eu.